Bonjour à toutes et tous, bienvenue, mesdames et messieurs les congressistes. Bon, alors peut-être pas à chaque fois. Donc, mesdames et messieurs les congressistes, monsieur le président du Collège interalpin des généralistes enseignants, mesdames et messieurs les membres du Collège interalpin, madame la présidente du comité d'organisation du Congrès, monsieur le président du comité scientifique du Congrès, monsieur le président de la conférence du doyen, qui n'est pas encore à la table parce qu'il a été retardé par le TGV, mais il est incessamment sous peu avec nous, monsieur le vice-doyen de la faculté de médecine Rhône-Alpes, mesdames et messieurs les directeurs, présidents et représentants des différentes institutions. La croissance très importante du congrès du CNGE nous a conduit à l'étaler sur 2 jours et demi et à commencer dès hier. C'est donc un privilège important aujourd'hui de refaire un discours d'ouverture et d'avoir la chance de saluer à nouveau toutes les personnalités présentes après avoir déclaré hier ouvert le 16e congrès national du CNGE. Il convient pour toutes et tous d'en profiter car il s'agit du dernier discours d'ouverture du congrès de la médecine générale et je n'en referai pas demain. Donc, nous avons modérément anticipé l'importance de la croissance du Congrès. Nous sommes aujourd'hui dans un amphithéâtre de 1000 places s'il est possible, malgré la chaleur et la convivialité de l'accueil grenoblois, que certains se sentent un peu à l'étroit. Sachez que dès l'année prochaine, vu la croissance du Congrès à Montpellier, puis à Tours, il sera prévu un amphithéâtre encore plus large pour les plénières, de manière à ce que au-delà des 1500 congressistes d'aujourd'hui, l'objectif éventuel de 2000 congressistes puisse ne pas poser de problème en termes d'organisation. Cette plénière d'ouverture devait, après les allocutions des différents intervenants, voir Madame la ministre prendre la parole. Elle était présente l'année dernière à Dijon, elle ne le sera pas cette année. Alors, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui permettant d'attester sa venue l'année prochaine à Montpellier, mais qui sait. En tout cas, si elle n'est pas présente aujourd'hui, elle a une très bonne excuse, puisqu'elle, de manière impromptue, puisque c'était absolument pas prévu dans le calendrier, a été déposée à l'Assemblée nationale, comme vous le savez, puisque l'actualité l'a rapporté, une nouvelle proposition de loi concernant notamment l'installation dans les territoires et d'éventuelles mesures coercitives à l'endroit des futurs professionnels. Elle est aujourd'hui, ce matin, sur les bancs de l'Assemblée nationale pour s'opposer à ce texte, et je ne saurais lui en faire grief, compte tenu du fait que, sur un certain nombre de raisons présidant à ce refus, nous sommes en accord, même s'il convient d'en décoder les raisons, et nous en parlerons lors de la plénière de cet après-midi. Nous y revenons notamment, et je fais référence au document que le CNGE a produit et qui servira de trame à la plénière de cet après-midi sur le système de santé axé sur les soins premiers, et dans lequel, justement, nous revenons sur ce point qui va probablement continuer à agiter les débats à l'Assemblée nationale ou ailleurs. En attendant, Madame la ministre sera, comme il est noté dans la diapositive de présentation, sera présente par l'intermédiaire d'un message vidéo qu'elle nous adresse, et je tenais à ce qu'elle le fasse, puisque si elle venait, ou si elle nous entretient de quelques points, c'est parce qu'on lui demande, comme chaque année, c'était aussi le sens de sa venue l'année dernière à Dijon, un certain nombre de mesures et d'engagements. Donc le message de vidéo sera notre substitution à sa présence, même si scientifiquement nous avons appris à nous méfier énormément des critères de substitution. Je reviendrai ensuite, au cours de cette plénière, sur l'importance du fait de la maîtrise de stage et ce pourquoi l'enseignement de la médecine générale et la recherche peut passer et doit passer par eux avec les nouvelles données scientifiques,
qu'apporteront Laurent Notrial, Louise de Villers et Olivier Saint-Lary, qui nous en parleront. Merci pour votre participation, merci pour votre investissement dans ce moment particulièrement privilégié pour la médecine générale qu'est le congrès du CNGE. Je vous souhaite, comme je l'ai fait hier, beaucoup de découvertes et de plaisir lors de ces différentes manifestations organisées lors du 16e congrès du CNGE. Merci à vous.